Porter Friend, c'est accepter un mouchard volontaire autour du cou 24 heures sur 24. Pour 129 $, tu offres l'intégralité de tes conversations privées à un algorithme en échange d'une dose de dopamine automatisée. Salut toi! Bienvenue dans le Kaléidoscope d'Alexa Cito, le podcast qui utilise l'art et la culture comme clé de lecture de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler de solitude, de micro-cravate et de ce petit disque blanc qui fait couler beaucoup d'encre en ce début février 2026. Le Wearable Friend. Imagine, tu sors d'un entretien d'embauche un peu stressant. Tu marches seul vers le métro et là, ton téléphone vibre. C'est un message. T'inquiète, t'as été super convaincante. Quand tu as parlé de ton dernier projet, j'ai tout entendu, tu gères. Sympa, non? Sauf que ce n'est pas ton conjoint, ni ta coloc ou ton meilleur pote. Non, c'est Friend qui t'écrit. Le pendentif d'une centaine d'euros que tu portes autour du cou. Friend, c'est le dernier né de la tech lancé par Avi Schiffman. Si ce nom ne te dit rien, sache que le bonhomme n'en est pas à son coup d'essai. À seulement 17 ans, ce prodige s'était déjà fait un nom en créant bénévolement l'un des sites de suivi du Covid-19 les plus consultés au monde. Une prouesse qui lui a valu un Webby Award, les récompenses qui honorent l'excellence sur Internet. En 2022, il a créé un autre site qui met en relation des réfugiés ukrainiens avec des personnes prêtes à les accueillir dans les pays voisins. Et l'année passée, il a dépensé près de 2 millions de dollars juste pour s'offrir le nom de domaine friend.com. Pour imposer son ami artificiel, Schiffman a mis le paquet. Plus d'1 million de dollars dans une campagne marketing colossale qui a littéralement envahi les métros de New York et de Paris. À New York, il a placardé plus de 11 000 affiches, un véritable hold-up publicitaire. Mais l'accueil a été brutal. Les New-Yorkais ont vandalisé les pubs à une vitesse folle. Ils y ont griffonné des slogans sans filtre. L'IA n'est pas ton ami ou c'est du capitalisme de surveillance. À Paris, même rejet. Les voyageurs ont dénoncé une campagne obscure et flippante, y voyant une incitation à l'isolement. Malgré ce budget média pharaonique et un buzz à 22 millions de vues sur X, la réalité commerciale est beaucoup plus modeste. Au moment où je te parle, l'entreprise n'aurait vendu qu'environ 3000 exemplaires de son pendentif. C'est un gouffre entre le bruit médiatique et l'adoption réelle. On est en plein dans ce qu'on pourrait appeler l'économie de l'illusion, soit une mécanique où l'on vend du vent. Ce malaise d'une amitié prête-à-porter, il a un écho phénoménal dans le 7e art avec le film Her, sorti en 2013. Pour bien comprendre l'œuvre, il faut te pencher sur son réalisateur, Spike Jonze. Jones, c'est un pur produit de la culture clip des années 90. C'est lui qui a entre autres réalisé le mythique Sabotage des Beastie Boys ou le délirant Daft Punk de Daft Punk, avec ce chien qui se balade dans New York avec son pied dans le plâtre. C'est un cinéaste de l'étrange, de la mélancolie urbaine et de la plasticité des sentiments. Dans Her, récompensé aux Golden Globes et aux Oscars, il nous plonge dans un futur proche où Théodore, un homme solitaire interprété par Joaquin Phoenix, tombe amoureux de Samantha, une IA
qui n'est qu'une voix. Mais quelle voix! Le timbre sensuel de Scarlett Johansson. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? Get up! You're too funny. Comme avec le pendentif de Schiffman, l'intimité se crée par le son, par cette présence invisible qui partage chaque instant de ta journée. Spike Jonze montre comment la technologie vient combler une faille affective. Samantha semble vraie. Mais là où elle finissait par évoluer et quitter Théodore pour explorer sa propre existence, Friend semble conçu pour rester une béquille émotionnelle, une boucle de validation permanente. C'est là que le rêve vire au cauchemar technologique. Le thriller de Friend est tellement étrange que beaucoup ont cru à un épisode de Black Mirror. Comme dans la série, le confort technologique dissimule une dystopie. Porter Friend, c'est accepter un mouchard volontaire autour du cou 24 heures sur 24. Pour 129 $, tu offres l'intégralité de tes conversations privées à un algorithme en échange d'une dose de dopamine automatisée. Alors, Friend est-il le remède à l'isolement ou juste un nouvel outil pour masquer nos solitudes? On ne le saura probablement qu'une fois l'effet de buzz passé. Le film de Spike Jonze, lui, nous rappelle que ces relations artificielles sont souvent le miroir de nos propres manques. Schiffman avoue lui-même que Friend est avant tout une expérience sociale. À toi de voir si tu veux un ami algorithmique qui te valide constamment ou un ami de chair et d'os qui n'est pas toujours d'accord avec toi et te fait grandir. C'était le kaléidoscope d'Alexa Cito. Si cet épisode t'a fait regarder ton smartphone ou ton futur pendentif avec un peu plus de méfiance, partage-le et commente-le. Tu peux aussi t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et me donner un peu de visibilité dans la jungle des algorithmes. À dans 2 semaines pour un nouveau fragment de notre étrange réalité.